Alors nous sommes vendredi, aujourd'hui on est donc le 4 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Lamed He, donc de Zvahim Lamed He, et il nous restait les 5 dernières lignes, Lamed Dalet Amud Bet, les 5 dernières lignes. Goufa, on revient en fait sur le sujet qu'on a vu hier. Tania, Rabbi Yehuda Omer Kol Sehad Aya Memale Meddamata Rovet Shemishafech Echad Mehem Nemsa Shehu Machshiro. Donc ça c'est Rabbi Yehuda qui a dit que donc la veille de Pessah, quand on a plein de korban de Pessah là-bas, et un Kohen il prend donc du sang qui est versé par terre, parce qu'il y a plein de sang par terre, et il asperge sur le Mizbeach. Au cas où il y a un agneau dont on a reçu, donc on recueille le sang dans une coupelle et la coupelle se renverse, au moins dans la tête de ce volume de tous les sangs des agneaux de Pessah, il y en a un petit bout de celui-là, donc tout est bon, tout est caché. Alors, Amrou le Rabbi Yehuda, il vient le Rabbi Yehuda lui dit, alors on est Rabel Bekeli. Hachamim lui ont dit, mais si tu dis que du sang d'un agneau qui s'est renversé, peut-être que le sang il s'est renversé directement de l'animal par terre, mais pas donc à partir de la coupelle. Et donc, nous, on sait que quand le sang il s'est renversé par terre, on ne peut plus le prendre pour le remettre sur le blé. C'est seulement quand il s'est renversé de la coupelle. Qui t'a dit qu'il s'est renversé de la coupelle? Alors, le Ma'adi Menayadri, comment les Hachamim ils savent que c'est du sang qui est venu de l'animal direct mais pas de la coupelle? Et là, je mets notre bébé. Peut-être que non. C'est pas qu'on est sûr que. On lui dit peut-être que non, finalement, que le sang il s'est renversé directement du coup de l'animal. Et donc ça ne sert à rien, donc c'est pas une rectification qu'on fait ici. Amal Lahen, il leur a dit, Afani Lamat Election Rabel Bekil. Bien Rabbi Yehuda dit, justement, moi aussi je parle seulement que le Kohen qui ramasse du sang par terre, je parle de celui qui s'est renversé à partir d'une coupelle, je ne parle pas de celui qui est renversé donc à partir du coup de l'animal. Tout le sang qu'il y a par terre, il vient principalement directement de la bête. Absolument. Oui, mais nous on a dit peut-être qu'un animal il s'est renversé. Oui. Mais qui t'a dit qu'il s'est renversé d'un coupelle? Peut-être qu'il s'est renversé du coup d'animal. Le reste, ça, je m'en fous. Oui. Mais il suffit qu'un, il s'est renversé d'une coupelle. Et donc je répare quand même. Alors il m'a dit, et comment il sait Rabbi Yehuda que c'est du sang? Il a dit, moi je parle que seulement dans ce cas-là. Et qui t'a dit que, Rabbi Yehuda qui a dit que c'est vraiment, donc c'est renversé de la coupelle? Il te répond encore, Anim Slézit. Oui, Abdin Hiya. On juste après. Les Kohanim, ils sont zrizit. Ils font bien le travail. Ils font attention en tout cas. Et comme ils font les choses rapidement, parce qu'après ça, on est très pressé. Alors, il arrive que le sang se renverse d'une coupelle. Alors, le a dit, a dit pourtant, dans ce sang, il y a aussi ce qu'on appelle Damatamtsit. Damatamtsit. Nous, on sait que ce qui est valable pour asperger, c'est le sang qui gicle après la shrita. Et pas celui qui après coule en bas comme ça. C'est pas bon. Et mais dans ces cas-là, dans ce sang, il y a bien évidemment beaucoup de sang mélangé qui vient après le sang qui a giclé. Et donc celui-là, le Damatamtsit, il sert à rien, on ne peut pas l'asperger sur le Mizbeach. Alors la Gemara dit, c'est pas grave. Pourquoi? Rabbi Yehuda lui dit que non, le Damatamtsit aussi il est valable, on peut l'asperger. Ça s'appelle quand même du sang. Détania, Damatamtsit be'azhara. Il y a une braïta qui dit comme ça. Le Damatamtsit be'azhara, ça veut dire quoi be'azhara? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de le boire, mais il n'y a pas hayou karet. On ne considère pas le Damatamtsit comme du sang. Ça, c'est une braïta qui dit ça. Mais Rabbi Yehuda omer bekaret. Rabbi Yehuda, non, c'est quand même du sang. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il dit, même s'il y a du sang qui est mélangé, le Damatamtsit, c'est valable quand même, c'est du sang. Alors, on m'a dit, Rabbi Yehuda, le passage qui dit comme ça, pourtant Rabbi Yehuda lui-même il dit que d'accord, le Damatamtsit ça s'appelle dam, mais le dam qui pardonne quand on fait l'aspersion, c'est uniquement celui dam c'est-à-dire vraiment le sang qui gicle après la shrita. Alors, elle, Rabbi Yehuda le Tameh dam, en dam mepatet dam.
On m'a dit, en vérité, la raison pourquoi Rabbi Yehuda dit qu'on peut donc prendre du parterre du sang. Il dit, même si c'est mélangé, il dit comme ça, endam mevatel dam. C'est-à-dire, du sang, quand il se mélange avec du sang, il n'annule pas l'autre sang. Donc c'est comme si c'est la même espèce, alors même s'il y a dam atam sitaba, c'est pas grave. Il y a quand même dam un petit peu qui coûte de la coupelle, alors on peut l'asperger. Amal Haim Rabbi Yehuda. Viens Rabbi Yehuda, il dit au Hachamim, vous qui dites qu'on n'a pas besoin de prendre du sang du parterre pour l'asperger, les Divrechem, lama pour Asara. Parce que nous on sait que c'est marqué dans la Gemara là-bas dans Psahim, que la veille de Pessah, comme on sait que dans la Hazara il y a plein de sang, de façon, il y a un trou d'évacuation. Or la veille de Pessah, on bouche le trou. Alors Rabbi Yehuda dit, pourquoi on bouche le trou? Normalement, quand on fait les corbanotes comme ça, par milliers et milliers, il fallait laisser le sang s'évacuer. Pourquoi on bouche le trou? Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda donne raison à lui-même. Tu vois bien que pourquoi on bouche le trou? Comme ça, tout le sang qui s'accumule, à la fin, le Kohen, il prend une coupelle, il l'asperge. Il y a bien qu'il soit par terre. Hein? Oui, du parterre, bien sûr. Mais il ne soit pas sous le coup, entre parenthèses. Non, justement, il n'est pas saoul, mais peut-être qu'il y a un peu de sang là-bas d'un agneau qui s'est renversé. Donc moi, on la quitte avec ça. Amnoul, Hachamim lui ont répondu, non, c'est pas pour ça. Il leur a dit, Hachamim, ils ont répondu à Rabbi Yehuda, c'est pas pour ce que tu dis toi. Pourquoi on bouche le trou d'évacuation et donc on laisse s'accumuler plein de sang dans la cour du Beth Amikdash? C'est un mérite pour les enfants de Aaron, donc pour les Kohanim, qu'ils marchent dans le sang. Ils font le service d'Hachem, même s'ils ont les pieds dans le sang. Alors, on a dit, dans ces cas-là, le sang, il fait une hatzitza. C'est une séparation. Les Kohanim, ils doivent marcher, on a dit, les pieds, directement dans le sol. Alors, s'ils marchent sur le sang, ben, le sang, il va faire une séparation entre leurs pieds et le parterre du Beth Amikdash. La Gemara répond, il dit non. Le hatzitza, quand un liquide, il ne fait pas hatzitza. Or, le sang, c'est liquide. Il ne fait pas hatzitza, il ne fait pas de séparation. Dites-nous, d'ailleurs, la Mishnah, elle dit comme ça. Il y a une Mishnah qui dit Hadam, le sang, Ve'adio et l'encre, Ve'advash et le miel, Ve'ahalav et le lait. Tout ça. Yevishin, hotzesin. S'ils sont secs, effectivement, il y a un fond de séparation. Mais la hin, la hotzesin. Mais si ils sont là, ils sont liquides, alors il n'y a pas de hatzitza, donc il n'y a pas de problème. Alors, moi, continue, on dit, pourtant, quand ils marchent comme ça dans le sang, les habits du Kohen, ils vont se salir avec du sang. Et nous, on a vu on a dit déjà dans la Mishnah que si les habits du Kohen, ils sont sales, eh bien, le service, il est nul, il n'est pas saoul. Comment ils vont marcher dans le sang avec leurs habits? Maintenant, si tu me dis que les Kohanim, ils soulèvent leur tunique, comme ça, ils se lèvent jusqu'au genou, comme ça, ils ne touchent pas le sang. On avait déjà dit que c'est pas bon. On a dit, rappelez-vous ça aussi, on a vu qu'il faut que les mesures des habits des Kohanim soient juste à sa mesure. Pas, tu les soulèves jusqu'au genou, ça veut dire que l'habit, il est court, ça ne marche pas. 30 cm. Même 30 cm. Quand on fait les habits du Kohen, on les fait à sa mesure. Et donc, si tu le lèves même 10 cm, ils sont plus à sa mesure. Alors, la Gemara a dit, c'est vrai, tu as raison. Mais là, il dit, tu sais pourquoi, même si on soulève l'habit du Kohen, quand est-ce qu'il les soulève? C'est quand ils amènent les membres du Korban dans le Misbéach. Donc, ils montent sur la pente. Donc, c'est sous-entendu que ça ne s'appelle pas un service. Et donc, ils peuvent soulever... Hein? Oui, mais justement, il marche jusque là-bas, et là-bas, il veut lui dire par là que les Kohanim, ils soulèvent leurs habits. Et quand est-ce qu'ils font ça? Seulement quand ils amènent la viande pour les amener sur le Misbéach. Alors c'est pour ça que moi lui dit. Moi dit comme ça. Donc il dit là, ça d'abord il lui dit que ça c'est pas un service. Le fait de mettre la viande sur le Misbéach, c'est pas comme un service. Les 4 étapes du service, on a dit nous, c'est égorger, recueillir le sang, transporter et asperger. Alors il lui dit là, comment? La Gemara dit pourtant il y a un passage qui dit
Le Kohen, il doit amener tout ça. Et les Hachamim ont dit, c'est ça, c'est le fait d'amener la viande, ça s'appelle Kohen, c'est un service. Donc même ça, il n'a pas le droit de soulever sa tunique. Elle, là, elle change. Il dit non, c'est pas ça la réponse. On a dit, tu sais quand est-ce qu'ils soulèvent la tunique? C'est quand ils amènent le bois sur le mesbéach pour faire du feu. Ils sont obligés d'amener du bois chaque jour. Le fait, quand ils amènent le bois vers le mesbéach, c'est pas un service ça. Donc ils peuvent soulever la tunique, c'est pas un problème. Très bien, le a dit, et quand ils font le reste du service, la shita, asperger le sang, transporter le sang, comment ils font? Ils vont marcher avec la tunique soulevée, ça marche pas. Et si la tunique elle est normale, ils vont se salir. Et non, on a dit que c'est pas valable. Alors comment ils font? Alors on répond, azle a estabé. C'est-à-dire, ils marchent sur des estabats, des petites estrades. Dans le Beth Amikdash, il y a des petites... comme ils font des sautes, comme ça. Ils marchent sur des choses. Comme quoi, ils ne se salissent pas les habits. Donc ça veut dire que là, Hazara, elle est imprégnée de sang. Ils marchent dessus, ils ne marchent pas directement sur le sol. Non, mais c'est pas quelque chose, c'est le binyan même qui est comme ça. Si tu veux, comme s'il y avait une marche ou deux marches dans le Beth Amikdash, il marche sur les marches, c'est pas un problème. C'est le Beth Amikdash, celui-là. D'accord? Après, une nouvelle Mishnah, Matniti. La Mishnah dit comme ça. Quand on fait la shita d'un korban et qu'on pense pendant la shita manger quelque chose en dehors du temps ou bien en dehors de l'endroit, on a dit nous que c'est pas seul. Mais lui, il pense manger quelque chose qui n'est pas mangeable. Par exemple, il pense, en faisant la shita, il pense manger la graisse interdite que normalement elle doit aller sur le mesbéach. Non, on ne mange pas. Alors il dit, ça c'est pas une pensée non valable, le korban il est kasher. Parce que, rappelez-vous, on a déjà dit comme ça, qu'il faut penser manger quelque chose de mangeable et mettre sur le mesbéach quelque chose qu'on met sur le mesbéach de façon habituelle. Si maintenant, imaginons le Kohen, il dit, voilà, je vais faire le korban, par exemple, shlamim, et en pensant mettre, par exemple, l'épaule de l'animal sur le mesbéach. Alors, l'épaule de l'animal de shlamim, elle ne va pas sur le mesbéach. Donc, la pensée que tu as faite, même si tu l'as fait hors temps, hors espace, c'est pas une pensée. Parce que la pensée, elle n'est valable que quand tu fais quelque chose qui est mangeable par l'homme, ou il pense à mettre sur le mesbéach quelque chose qui, normalement, on la met sur le mesbéach, mais hors temps ou bien hors espace. Or ça, c'est s'il pense manger quelque chose qui n'est pas mangeable, ou mettre sur le mesbéach quelque chose qu'on ne met pas sur le mesbéach, même s'il pense hors délai ou hors espace, ça n'invalide pas le korban parce que ce n'est pas la façon de faire. Juste avant, tu as dit, s'il pense à manger de la graisse interdite, tu as dit que c'est valable quand même. Oui, le korban, il est valable. Mais il a pensé à la graisse interdite, c'est un saut de manger la graisse interdite. Oui, mais non, lui, il pensait manger ça hors temps ou hors délai. Il n'a pas mangé. Même le fait que ce soit interdit, c'est pas grave. Non, ça, c'est pas grave. Parce que ça, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé, c'est juste qu'il a pensé. Mais, Rabbi Eliezer possède. Nous, on a vu que Rabbi Eliezer, il dit non. Il dit, même quand on pense à une pensée, donc manger de la viande qui n'est pas mangeable, ou mettre sur le mesbéach quelque chose qui n'est pas mis sur le mesbéach, c'est quand même pas sous. C'est invalide quand même le korban selon Rabbi Eliezer. Maintenant, deuxième idée. Si en faisant le korban, si maintenant le Kohen, il pense manger de la viande hors temps ou hors espace, mais seulement le volume de la moitié d'une olive, ou bien mettre sur le mesbéach la moitié donc de l'olive d'un volume qu'on met normalement sur le mesbéach. Donc la pensée, c'est une pensée qui est valable, mais seulement comme le volume est la moitié d'une olive, ça ne marche pas. Donc si la pensée non valable, elle n'est pas valable justement, donc du coup le korban il est kasher. לאכול כחזיזת ולחטט כחזיזת. C'est ça, כחזיזת, kasher. שאין אכילה או טענה מסביב. Maintenant, troisième idée. Si le Kohen y pense, manger le volume d'une moitié d'une olive et mettre sur le mesbéach la moitié d'une volume donc d'une olive, tout ça hors temps ou hors espace. Et la Mishnah nous dit que le korban il est quand même kasher. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas associer le manger de l'homme avec le manger du mesbéach. D'accord? C'est comme il a dit, l'idée suivante. Si quelqu'un il fait la shita d'un sacrifice
Et quand il fait ça, il pense manger les rôles kezaïd, donc il pense manger hors temps ou hors espace. Le volume d'une olive, mais quoi manger? C'est minahor, la peau de l'animal, ou bien minahotev, le jus, ou minakifa, c'est le reste de la casserole, ou minahal, Rachid explique, il y a un nerf dans le cou, ou bien minahatsamot des os, ou bien menagidin des nerfs, ou menaqarnaim, pardon, des cornes, ou menatlafaim des pattes. Tout ça, si le Kohen pense manger une de ces choses-là, kasher. Parce que ce n'est pas des choses qu'on mange. D'accord? Comme il pense manger des choses non mangeables, donc là, qui est hors temps, hors espace, la pensée, elle n'est pas valide. Du coup, le korban, il reste kasher. Au début de la Mishnah, on l'a dit ça en fait, quelque part. Il y a marqué à Shofet, oui, mais là, il t'apprend que la peau, c'est mangeable, on peut manger la peau. Il t'apprend que ces choses-là ne sont pas mangeables, même si véritablement on les mange. Maintenant, il dit, et si maintenant, le Kohen, il a fait une mauvaise pensée normale, c'est-à-dire un Kohen par exemple, il a pensé manger de la viande hors temps. Donc ça fait le korban il est pigoul. Et celui qui mange cette viande-là, il va être hayav karet. Alors il dit, si maintenant quelqu'un il a mangé, et donc le pensée il a fait la mauvaise pensée, et le korban il est pigoul, mais il n'a pas mangé, il a mangé juste un peu de peau, ou un peu le nerf de choses, ou bien des os, ou bien des cornes, tout ça, là il n'est pas karet, parce que ça ne s'appelle pas des choses qu'on mange. D'accord? Si un Kohen il fait un korban, il fait une mauvaise pensée hors temps. Par exemple, il dit, je vais manger la viande dans 3 jours. Donc le korban, il est pigoul. Si quelqu'un il mange un morceau de viande, il est hayav karet. Mais s'il mange un morceau de peau, un morceau de corne, un morceau de... toutes ces détails qu'on vient de dire, non, il n'est pas hayav karet. Pourquoi ça ne s'appelle pas de la viande? Ah bon? Non. Alors, faut manger le fromage après. Quel rapport? Ashohet et amordashi. Si quelqu'un, maintenant, la Mishnah continue, il fait la shhita d'un animal, c'est-à-dire d'un animal femelle, par exemple comme al-hatat, etc. Et quand il fait la shhita, il pense les rôles shalil ou shalia bahutz. Il pense manger soit le bébé qu'il y a dans le ventre de l'animal, ou le sac, le placenta dans lequel se trouve le fœtus de l'animal. Il pense de manger hors espace. Le pigul, ça ne s'appelle pas pigoul. Pourquoi? Là aussi, ce n'est pas des choses qu'on mange. Ah, pardon, ce n'est pas des choses qui font partie de l'animal. Hein? Hors espace, c'est pas soul. Pas soul. Oui, c'est le pigul dans le sens il n'a pas invalidé le korban. Mais Rachid explique pourquoi c'est pas pigoul. Il dit parce que non, c'est pas qu'on ne mange pas. C'est que la chose, elle ne fait pas partie de l'animal. C'est un truc en dehors de l'animal. Le fœtus qui est dans le ventre de sa mère, c'est un être à part. Donc, seulement quand il mange l'animal lui-même, c'est ça qui fait pigoul. Enfin, quand il pense manger. Maintenant, Hamolek et Tatourin. Les rôles Betzen Bahos, la même chose, il dit qu'un Kohen qui fait la mlika d'un oiseau, puisque le Kohanim, donc pour les oiseaux, on ne fait pas la shhita, on fait par le derrière, par le cou, par la nuque donc. Et en même temps, le Kohen il pense manger l'œuf de ce oiseau-là, eh bien en dehors donc du Beth Amikdash. Là aussi le pigul, parce que l'œuf c'est une partie donc différente de l'oiseau. Halav Mordashin, vous c'est Torin. C'est maintenant le Kohen, quand il a fait la pensée, donc une mauvaise pensée sur l'animal, qui rend l'animal pigoul, et celui qui mange la viande, il est hayav karet. Mais si on boit le lait de cet animal qui est pigoul, et que si on mange la viande, on est hayav karet, si on boit le lait, ou bien les œufs de la poule, de l'oiseau, on n'est pas hayav alem mishum pigoul. Parce que là aussi, ça ne s'appelle pas des choses qu'on mange. D'accord? En hayav alem mishum pigoul. Parce que, comme on l'a dit, nous, ça ne fait pas partie du korban. Toi, tu as pensé, par exemple, tu prends la chèvre ou la brebis, tu dis, voilà, je pense manger la brebis en dehors de l'espace. Eh bien,
ce qu'on appelle le lait de la brebis, ça ne fait pas partie de la brebis. Donc si tu le manges en dehors, ça ne s'appelle pas comme si tu as mangé donc, quelque chose à l'extérieur. Donc il n'y a pas de bigoul, il n'y a pas de nota, il n'y a pas de tamé. Gemara maintenant, Amar Rabbi Elazar. Alors il faut bien écouter maintenant. Rabbi Elazar dit comme ça, Pigel bezebah nitpagel hashalim. Si on a fait pigoul dans le zeba, c'est-à-dire on a fait une mauvaise pensée dans le korban. Par exemple, donc comme on a dit nous, le Kohen il fait penser manger de la viande du korban, de l'animal, en dehors de l'espace ou du temps. D'accord? Nitpagel hashalim. Alors dans ces cas-là, même le placenta dans lequel se trouve le bébé, ça s'appelle hayav. S'il le mange, il est hayav karet si c'est pigoul. Par contre, bashali, là, nitpagel hashalim. Mais si le Kohen, quand il fait la shchita de l'animal, il pense manger le placenta en dehors du temps ou de l'espace, alors le korban lui-même n'est pas pigoul. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, le chalil, ça ne se mange pas. Donc c'est comme si il a pensé manger quelque chose qui ne se mange pas. Et nous on a dit au début que selon Tanakama, ça ne marche pas. Pigel be'alal nitpagla mura'a. Si maintenant un Kohen il pense manger le halal, comme on a dit, donc le nerf qui est dans le cou, d'accord, d'une volaille. Alors celui-là, dans la volaille, le nerf, on le voit des fois, oui, il est blanc, on le voit des fois, il est mangeable. Donc comme il est mangeable, alors nitpagla mora'a, c'est-à-dire toute la volaille, elle est pigoul. Par contre, mora'a, non nitpagla. Mais si le Kohen, il pense manger mora'a, c'est le gésier, là où il y a les excréments, tout ça. Or il dit comme ça, c'est pas quelque chose qui ne se mange pas. Donc si un Kohen pense manger cela en dehors du temps d'espace, vu que cette partie-là, on ne la mange pas, donc ça n'invalide pas le korban. Du coup, l'on n'est pas à là non plus. Le nerf du coup aussi, il n'est pas pigoul. Pigel be'emorin n'est pas gelo parim. Si maintenant le Kohen, il a pensé une mauvaise pensée dans les hémorines. Hémorines, c'est les parties qu'on met sur le mesbéach, que l'on donne à Hachem. C'est notamment la graisse interdite. Ici, il parle, la Mishnah, de... Nous savons que jusqu'à présent, on parle des animaux quand on va mettre donc le sang et la graisse sur le mesbéach, et après, soit korban, alors là, on brûle tout, soit donc, korban, les autres korbanot que les Kohanim, ils mangent, les propriétaires, ils mangent, ça c'est bon. Maintenant, la Mishnah, elle parle de ce qu'on appelle parim anisrafim. Vous vous rappelez, on a vu le bœuf du Kohen Gadol, ou bien le bœuf de Kippour, ce qu'on appelle parim anisrafim. Ce sont des bœufs dont on fait la shrita, on fait l'aspersion, après personne ne mange. Et on ne les brûle pas sur le mesbéach, on les amène en dehors et on les brûle sur le déchet. D'accord? On les brûle carrément en dehors de la ville de Yerushalayim. Alors il dit comme ça maintenant, si quelqu'un, le Kohen, il a pensé, pigel ba'emorin, c'est-à-dire il a pensé, il a dit je vais brûler ces parties-là en dehors du temps, ou bien en dehors du mesbéach. Alors on n'est pas gelo parim. C'est-à-dire les bœufs aussi, ils deviennent pigoul, et on n'a pas le droit de les manger. Ceux qui les mangent, ils les hayav karet. Par contre, befarim, si maintenant ils pensent manger les bœufs, vu que les bœufs normalement ils ne sont pas mangeables, parce qu'on a dit que ces bœufs-là, on doit les brûler, ils lui avaient pensé manger en dehors du temps, en dehors de l'espace, eh bien, les graisses, ils ne sont pas pigoul parce qu'il n'y a pas de pigoul dans ce cas-là. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Elazar. Maintenant, l'Agma dit, Lima, Misayale. Est-ce qu'on va dire que la Mishnah qu'on va voir maintenant, ça aide ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Qu'est-ce qu'il a dit la Mishnah? La Mishnah dit comme ça. Veshavim, shemachishe ba'achilat padim ou b'sefatam, lo asa velo klum. Là-bas, la Mishnah parle entre mahlokat entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Comme les parim anisrafim, on a dit donc les bœufs donc qu'on brûle, qu'on ne mange pas. On les brûle en dehors de Yerushalayim, c'est parim anisrafim. Cela, est-ce qu'il y a pigoul ou pas pigoul dans cela? Il y a mahlok de Rabbi Shimon et Hachamim. Hachamim dit qu'il y a pigoul. Rabbi Shimon dit non, puisque ça ne va pas sur le mesbéach. Il n'y a pas de pigoul. Et donc, s'il n'y a pas de pigoul, il n'y a pas de hiyou. Ça, c'est mahlok de Rabbi Shimon et Hachamim. Et la Mishnah dit là-bas, Veshavin, mais par contre, ils sont d'accord tous les deux. Si, donc tous les Rabbi Shimon comme les Hachamim, si en faisant la shchita, par exemple, ou bien
le recueil du sang, ou bien l'aspersion, tout ça. Il pense à manger de ces bœufs le lendemain ou de brûler, mais le lendemain, eh bien, il dit comme ça, parim, ou bisrefatan, là, ça avait le cloum, tous les deux sont d'accord que c'est rien du tout. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu penses manger les bœufs, ça ne se mange pas, puisque les bœufs doivent être brûlés. D'accord? Et alors, donc ça c'est la Mishnah. Maintenant, nous on dit, parce que nous on a dit, si ils pensent une mauvaise pensée pour manger la viande des bœufs. D'accord? On a dit comme ça. Alors, là, ça avait le clou, il n'a rien fait. Alors, la Gemara elle déduit, mais si si maintenant il a fait une mauvaise pensée sur les hémorim, sur les parties qu'on verse, donc qu'on met sur le mesbéah, alors dans ces cas-là, nit pagilo parim. Alors les bœufs, ils sont donc devenus pigoul. Ça veut dire quoi? Ça aide ce qu'il a dit Rabbi Elazar, que des fois, on peut avoir pigoul dans un sens, mais pas dans l'autre. Comme on a dit au début par exemple, pigel bazebah, nit pagel shalil, pigel bashalil, nit pagel azebah. Il y a deux parties de l'animal. Comme on a parlé par exemple, la vache avec le placenta. On a dit celui qui fait mauvaise pensée dans la vache, alors le placenta il est pigoul. Mais si tu fais une mauvaise pensée dans le placenta, là elle n'est pas pigoul. Donc on peut avoir pigoul dans un sens et pas dans l'autre. Et là aussi on voit la même chose. Si tu penses au bœuf, le reste c'est pas pigoul. Mais si tu penses sur les hémorim, sur les parties qu'on met sur le mesbéah, le bœuf il est pigoul. Donc ça aide, c'est un soutien pour Rabbi Elazar. La Gemara dit là, il dit non, c'est pas un soutien pour Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que quand on a dit, toi tu m'as dit, Hisheba Parim, quand il a fait une pensée dans les bœufs, il n'a pas rendu pigoul, mais Hisheba Emorim, tu as déduit que oui, il dit non, Hisheba Emorim, n'est pas Emorim Atzman, il dit non. Si le Kohen il pense qu'il va mettre les choses qu'on met sur le mesbéah en dehors du temps, c'est pas que tout le bœuf il devient pigoul, c'est que eux-mêmes ils deviennent pigoul, c'est que cela seulement. Donc c'est pas un soutien pour Rabbi Elazar. Tashima, moi vient amener une possibilité de preuve encore pour Rabbi Elazar. Donc on a dit donc ces fameux bœufs qu'on brûle ou bien les boucs qu'on brûle. C'est-à-dire que dès qu'on les a sanctifiés, ils deviennent kadosh. Et si quelqu'un il en profite, il a comme dans tous les sacrifices. D'accord? Maintenant, nishhatu. Dès qu'on a fait la shhita, urshanu les pasel, ils deviennent aptes à, puisque quand on a fait la shhita, alors le korban il est confirmé, on va dire comme ça. Donc si un tvolium, velina, si un tvolium il touche, ou un mhosaki il touche ce korban, eh bien ils auront évidemment pasoul, c'est-à-dire tamé. Uvlina, et si maintenant il passe toute une nuit entière, comme ça, en dehors donc du mesbéah, alors il s'appelle aussi pasoul, parce que nous on sait que tout ce qui passe la nuit, il devient pasoul le lendemain. Alors vient l'agma dit, maï, lave linat basat. Ça veut dire quoi lina? Qu'est-ce qui passe la nuit dehors? Alors n'est-ce pas qu'on parle de la viande, puisque cela, normalement, les bœufs et les boucs, on doit les amener, donc après avoir fait la shita, on doit les amener en dehors de Jérusalem, on les brûle en dehors de Jérusalem. Maintenant, s'ils ont passé toute la nuit, quoi il a passé le nègre? Qu'est-ce qui a passé la nuit? La viande. Toute la viande de ces animaux-là qu'on doit brûler normalement. Il a passé la nuit, et il n'a pas été brûlé. Dans ces cas-là, il devient pas sourd. Et on déduit de là, donc si tu dis que la viande, elle devient pas soule si elle passe la nuit, donc nous on déduit que la viande aussi, elle devient pas soule si on fait une mauvaise pensée. Et donc, si on fait une mauvaise pensée dans la viande, ça rend l'animal pigoul. C'est pas la même chose, il y a l'acte. Il a son essai, les gens. Ils n'ont pas pensé l'exemple que je viens de Non, quand nous on a dit comme ça, ça des viandes dès qu'on a fait la shita, donc si elle passe la nuit dehors, la viande, d'accord, elle devient pas soule. Alors nous on dit donc, si de la même façon que tout objet dans le Beit HaMikdash qui passe la nuit dehors, il devient pas soule.
Donc ça veut dire que la viande de la vache, par exemple, ici des bœufs, pareil, maintenant c'est des bœufs. Si on fait une mauvaise pensée, donc pendant le sacrifice, sur la viande, alors que la viande n'est pas mangeable, donc elle doit être aussi pas soule. Et donc, comment c'est un soutien pour Rabbi Elazar? Parce que, comme on a dit maintenant, si tu penses à la viande à manger en dehors, ça ne rend pas bigoul puisque ça ne se mange pas. Mais si on pense sur les graisses ou les morceaux qu'on donne sur le MSBA, alors la viande du bœuf, elle devient bigoul. Donc ça va dans un sens et pas dans l'autre, et ça soutient Rabbi Elazar. Alors il dit non, là, Lina Temorim. Toi, tu as pensé ici, qu'est-ce qui devient pasoul, Bélina? C'est le fait de passer la nuit dehors, c'est quoi? C'est la viande. Donc il dit non, c'est pas la viande, non, pas des morceaux qu'on amène sur le mesbeh, ceux-là, ils sont pasoul. Pas la viande. Alors il m'a dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Il m'a dit, tu ne peux pas me dire ici la réponse qu'on parle des choses qu'on met sur le mesbeh. Parce que dans la Sefa, on dit comme ça la suite, elle dit. Tous ces bœufs et ces boucs qu'on brûle. Ma'alin bahen, quand est-ce qu'on a dit tout à l'heure, dès qu'on les a sanctifiés, on est hayab me'ila, ça veut dire que si quelqu'un il les utilise sans faire exprès, il doit payer comme Korban me'ila parce qu'il a eu profité du Beth Amikdash. Or là-bas c'est marqué jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la viande, elle devienne complètement brûlée. Donc on parle bien de la viande, on ne parle pas des parties du Mesbéach. Alors on m'a dit non, pourquoi? Mais non, là Risha, elle parle de graisse interdite sur le Mesbéach. Et là c'est pas, elle parle de la viande, c'est pas un problème. Risha et Morim, c'est pas ça. Alors vient Rabba et il objecte. Motive Rabba, Ve'eloshen, Mefaglin, Metpaglin. Il dit voilà, Rabba il dit comme ça. Il y a des parties de l'animal, El Mefaglin. Quand on fait une mauvaise pensée sur eux, ça rend pas le Korban Pigoul. Et même si on fait une mauvaise pensée sur les Korban, eux-mêmes ils ne deviennent pas Pigoul. Dans les deux sens, ça marche. C'est quoi? Il dit, ça marche dans le sens, il n'y a pas de Pigoul dans les deux sens. Rappelez-vous que Rabbi Eliezer, lui, il a dit, l'idée de Rabbi Eliezer, c'est quoi? C'est que on peut avoir Pigoul dans un sens, mais pas dans l'autre. Ici, il va te dire, Rabba, ici on va parler des cas, des choses que, il y a Pigoul dans les deux sens. Enfin, il n'y a pas Pigoul dans les deux sens, au contraire. Si tu penses à une chose, l'autre elle n'est pas Pigoul. Si tu penses à celui-là, l'autre elle n'est pas Pigoul non plus. C'est quoi? La laine qu'il y a dans la tête des moutons. Ou bien les barbichettes et des boucles, vous savez, ils ont des petites barbichettes. Haor, la peau de l'animal. Harotev, c'est le jus qu'il y a quand on fait la cuisine. Hakifa, c'est le reste de la casserole. Ha'alal, on a dit, c'est le cou, le nerf qu'il y a dans le cou. Hamora'a, c'est le gésier. Atzamot, les os. Agedim, les nerfs. Kalanaim, les cornes. Tlafaim, les pattes. Hachalil, donc c'est le placenta dans lequel se trouve le fœtus. Hachilia, c'est le fœtus lui-même. Vahalav, mordachin. Le lait, donc des animaux femelles. Obetsetorin, et les œufs dans les volailles qu'on amène au Beth Amikdash. Tout ça, toute cette liste a des choses. Kulan, l'homme est fagilin, puis l'homme est pagilin. Si on pense à manger cela en dehors du Beth Amikdash, le Korban n'est pas bigoul. Si on pense à manger la viande maintenant de l'animal en dehors du Beth Amikdash, cela c'est pas bigoul. Donc ça va dans les deux sens. Parce qu'on ne les met pas sur le misbar, c'est pour ça? Ça se mange pas, c'est pas des choses qui se mangent. Et on n'est pas hayav si on ne mange ni pigoul, ni notar, ni tamé, même si ça reste au dehors donc, du délai de, par exemple, Shamim, après 2 jours on n'a plus le droit de manger la viande et faire la boule. Celui qui a mangé du lait ou des œufs ou tout ça, c'est pas hayav. Celui qui amène ce genre de produit-là en dehors de Beth Amikdash, pas tout. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas des choses qu'on amène et qui sont mangeables. Alors on m'a dit, on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire l'homme quand on dit l'homme velo mitpaglin, ça veut dire quoi? N'est-ce pas? L'homme azeva. C'est-à-dire, si on fait une mauvaise pensée sur ces parties-là, le korban, il ne devient pas bigoul. Et si on fait aussi une pensée sur le korban, la viande, eux-mêmes, ils ne deviennent pas bigoul. Donc, n'est-ce pas, ça va dans les deux sens. Alors, donc c'est une question contre Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar, il a dit ici, à propos de Shalil, voilà, le placenta dans lequel se trouve le bébé, il a dit, quand on pense à l'animal, donc la viande de l'animal, ça rend le Shalil
pigoul, mais si on pense au chalil, ça rend pas l'animal pigoul. Et là, on voit que dans les deux sens, ça marche pas. Donc, question contre Rabbi Elazar. Et il dit non, là, l'agma dit non. Là, mefaglin, l'homme mefaglin est à zébar, l'homme est paglin, mais hamat atzman. Il dit non. Quand on a dit l'homme mefaglin, l'homme est paglin, ça veut dire l'homme mefaglin est à zébar, que si on pense une mauvaise pensée sur ces parties des choses-là qu'on vient de citer, le korban, il n'est pas pigoul, puisque c'est pas des choses qu'on mange. Ou bien ça ne fait pas partie de l'animal. Par contre, quand on dit l'homme est paglin eux-mêmes, c'est pas que quand on pense à l'animal, eux-mêmes, ils ne deviennent pas pigoul. Non. Ça, c'est comme Rabbi Elazar. Si on pense à l'animal, eux-mêmes, ils sont pigoul. Mais Hamat Atzman, si on pense à eux-mêmes, ils ne sont pas pigoul. Alors, le m'a dit, si tu me dis ça, Yachi, alors pourquoi la Gemara rajoute encore de nouveau, elle répète une deuxième fois. D'abord il dit Hello, d'abord on nous dit comme ça. Voici la liste des choses qui ne sont pas pigoul. L'homme est faglin, l'homme est paglin. Après on dit cool, là l'homme est pas. Pourquoi tu répètes? Donc si on répète, c'est pour dire que ça va dans les deux. Aussi bien la viande que eux-mêmes. Alors la Gemara dit non, ça c'est pas une question. Pourquoi? Parce que moi aussi je peux te poser une question. Venez ta mère. En hayavin alors monsieur pigoul hatou la mali. Pourquoi tu as répété aussi alors qu'on l'a dit tout à l'heure? Tu m'as dit l'homme est paglin, donc il n'y a pas haya. Pourquoi tu répètes? Et là, comme on devait rajouter notar et tamé en même temps, on a rajouté avec, pigoul avec. Alors moi je peux te dire la même chose. Puisqu'on voulait rajouter l'idée que ma'ali bayan bahous pas tout, alors on a rajouté aussi que c'est pas mefaglin paglin, c'est pas une répétition. La Gemara, elle dit. C'est quand on pense à ces parties-là. Mefagel, c'est toi qui provoque le pigoul de l'autre. Mitpagel, c'est quand tu penses à autre chose, eux-mêmes ils deviennent pigoul. Comme on a vu, regarde, Rabbi Elazar l'a dit comme ça. Si on pense une mauvaise pensée sur la viande, le placenta, il est pigoul. Mais si tu penses une mauvaise pensée sur le placenta, l'animal n'est pas pigoul. Ça, c'est Rabbi Elazar. Et nous, ici, on voit que la Breta dit non, ça va dans les deux sens. C'est une question contre Rabbi Elazar. Il répond, il dit non. Rabbi Elazar dit non. Quand on pense à l'animal, le placenta il est pigoul. Mais quand on pense au placenta, il n'y a que le placenta qui est pigoul, pas la viande. Donc ça rejoint l'idée de Rabbi Elazar. Ça répond à la Gemara. Là-bas, Amar, il vient Rabbi et dit Afanan mitanina. Regarde dans notre Mishnah. Nous on a dit comme ça. Hashohet et amukdashim. Celui qui donc fait la sheta des animaux femelles. Les rôles c'est les shaleh bahut. En pensant manger soit le placenta ou le fœtus, bahutz, en dehors du Beth Amikdash. On a dit l'opigel, il n'y a pas de pigoul. Très bien. Après, on a dit aussi dans la Mishnah, on a dit aussi, celui qui fait la mekha de l'oisillon, donc de la volaille, pour manger les œufs à l'extérieur, on a dit là aussi, c'est pas bigoul. Très bien. Maintenant, on dit, et après on a enseigné de nouveau. On a dit, halava murdashim, obesitorim, le lait des animaux, donc des mamelles des animaux femelles, le lait, ou bien betsetorim, les œufs de ces volailles-là, on a dit là-bas, il n'y a pas ni pigoul, ni notar, ni tamé. Pourquoi? Alors comment, au début, dans la Mishnah, on a dit Shalil et Shalia. Donc on a parlé du placenta et du fœtus. On a dit cela, il n'y a pas de pigoul. Et après, quand on veut dire, la Mishnah, elle a rajouté après, elle dit le lait et les œufs, et elle n'a pas mis là-bas le placenta et le fœtus. Pourquoi? Une fois tu dis oui, une fois tu ne les cites pas. Et la lave shmamina, kan mehamata zeba, kan mehamata asman shmamina. Donc là, comment tu réponds à cette question? D'un côté on te les cite, d'un autre côté on ne te les cite pas. Une fois on te dit il n'y a pas de pigoul, une fois on ne dit rien. Ça veut dire quoi? Donc il y a pigoul, il dit oui. Une fois quand on dit mehamata zeba, c'est-à-dire quand on pense au korban, eux-mêmes ils ne deviennent pas pigoul. C'est pour ça qu'on dit il n'y a pas de pigoul. Mais après quand on pense à eux-mêmes ils deviennent pigoul, mais pas le zeba. C'est exactement la vie de Rabbi Elazar. C'est le soutien pour Rabbi Elazar. Dans la table, la Mishnah, la Gemara ramène ici, la Mishnah qu'on a vue, Uva ale mumin, il y a marqué comme ça. Uva ale mumin, Rabbi Akiva marchir. Si, nous on sait que, rappelez-vous, on a vu une fois, il y a certains pisoulim dans les animaux, que quand ils sont pasouls,
si par erreur on les monte sur le Mizbeach, on ne descend pas, on les laisse quand même. On avait des défauts, il y a une liste là-bas, il y a des défauts que si on n'a pas fait attention, on les avait montés sur le Mizbeach, ah ben c'est pas grave, laissez, c'est pas grave. Il dit maintenant, on va aller Moumine. Si maintenant on s'est trompé, on a fait la shita d'un korban, et il s'avère que le korban il a un défaut, l'animal il a un défaut. Et on l'a monté quand même sur le Mizbeach. Là-bas, le Tanakama il dit, il faut le descendre. Rabbi Akiva marcher de Baal Moum. Rabbi Akiva dit non monsieur, Baal Moum tu l'as monté, laisse-le là-bas, c'est pas grave. Amal Rabbi Haya Badaba Amal Bihanan. Il vient Rabbi Haya, il dit attention, c'est quoi? L'eau Irshid Rabbi Akiva Rabbi Akiva non Irshid Ba'ofot. Rabbi Akiva quand il a dit que si un animal Baal Moum, on a mis, tu le laisses, c'est pas dans tous les défauts, seulement dans les défauts qu'il y a dans l'œil, des fois ils sont très fins, on ne les voit pas, que ces défauts-là, que s'ils sont dans des volailles, c'est pas un défaut, c'est pas ça que Rabbi Akiva il tolère de le laisser. Et deuxième condition, verrou, ça veut dire que le moum, le défaut n'était pas avant qu'on sanctifie l'animal. On a d'abord sanctifié l'animal, il était intègre, et le défaut il est venu après. C'est que dans ce cas-là que Rabbi Akiva a dit que si on a monté l'animal sur le Mizbeach, tu le laisses, ça va. Mais qu'est-ce qui prouve ça? C'est lui qui te dit. Non, mais peut-être qu'il n'a pas vu. Justement, on parle de quand on sait. Maintenant, l'Agma a dit, on m'a dit Rabbi Akiva, Damé. Il dit Rabbi Akiva dit comme ça. Nous, on sait que Bal'ola, c'est obligatoirement un mâle. C'est un animal mâle, pas femelle. Rabbi Akiva dit, si maintenant qu'un homme, il amène un korban ola, femelle. Rabbi Akiva dit, tu amènes femelle, c'est un défaut, puisque normalement, il faut que ce soit mâle. Rabbi Akiva dit ça s'appelle Kadam Ouman Erdisha. Donc si on a monté un korban ola sur le Mizbeach, femelle, on le descend. Pourquoi? Parce que ça s'appelle que le moum, il était avant qu'on le fasse. Tu sanctifies une femelle alors que c'est pas valable, il faut un mâle. Donc c'est déjà en soi un défaut avant même que tu l'amènes. Donc, hein? On peut pas changer, on peut pas dire c'est pas Ola, c'est. Ah non, ola femelle ça n'existe pas. Non mais autre Ola. Ah oui, après il change, c'est pas mon problème. Mais non, on parle dans le cas où il a fait la shita, il l'a monté sur le Mizbeach. Tu laisses ou tu laisses pas? Rabbi Akiva dit non, dans ce cas-là tu laisses pas, il faut descendre. Alors l'Agma a dit, hein? Donc si on aurait c'est quoi? Donc on fait descendre l'animal, il n'est pas souple, tu le jettes, on va pas le brûler. Alors, ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Et dans la Mishnah. Maintenant, Mitiv Rabbi Zera. Rabbi Zera, il objecte, il dit, Hama'alimen Bahout Spato. Nous on a dit, à propos de tous ces corbanotes, celui qui prend par exemple le placenta, ou il prend le chélia, tout ça, le fœtus, si quelqu'un il fait en dehors du Beit Hamikdash, pas tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des choses qu'on met sur le Mizbeach. Alors le Gemara a dit, ça veut dire que si tu prends de la viande de la mer, Hayav. Alors la Gemara a dit, comment est-ce possible que si on met de la viande de la mer, on est Hayav? Nous on sait que dans tous les animaux, il n'y a pas de viande dans le Mizbeach. Il n'y a que dans le Korban Ola, on prend la viande, on la met sur le Mizbeach. Alors comment tu me dis, si on fait en dehors du Beit Hamikdash, c'est pas tout. Mais si on prend de la mer elle-même, Hayav. Pour être Hayav de la mer, il faut que ce soit quelque chose qu'on amène dans le Beit Hamikdash. Et auquel cas, si tu la mets dehors, alors on est Hayav. Or, qu'est-ce qu'on amène comme viande dans le Beit Hamikdash? Ça ne peut être qu'Ola. Parce que les autres korbanot, on amène que les graisses interdites et le sang. Il n'y a pas de viande. La viande, c'est que le korban Ola. Or, comment tu peux amener un korban Ola viande et tu me dis de leur mère et tu parles de fœtus et de la mère? Donc, c'est forcément une femelle. Ah, donc, là, moi, a dit, alors, si tu me dis que selon Rabbi Akiva, justement, si un korban Ola femelle, si on le monte, il faut le descendre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'est pas valable. C'est pour ça, donc, puisqu'il n'est pas valable sur le Mizbeach, si tu le mets dehors, on est Haya. D'accord? C'est ça. Puisque sur le Mizbeach, on n'a pas le droit de monter. Donc si tu la mets dehors, tu es Hayav. Si tu prends de la viande de Ola, tu le mets en dehors du Beit Hamikdash. Tu le mets sur le Mizbeach en dehors du Beit Hamikdash. C'est Hayav. C'est pour ça qu'on a dit il est Hayav. Mais pardon.
si on dit que Korban Ola, si on l'a monté, on le laisse sur le Mizbeach. D'accord? Si on dit que donc, pour être Hayav dehors, il faut qu'il soit valable dedans. Quand est-ce qu'on est Hayav? C'est quand quelque chose on l'amène sur le Beit HaMikdash et toi tu le mets dehors. Or, si dans le Beit HaMikdash lui-même c'est pas valable, même si tu le mets dehors, ça n'a aucune conséquence. Donc c'est pour ça qu'on dit. Si Rabbi Akiva dit que si on s'est trompé, on l'a sur le Mizbeach et on la laisse, donc ça veut dire que c'est valable a posteriori. Alors si c'est valable, si tu le mets dehors, on est Hayav. Mais si tu mets des Rabbi Akiva, si tu montes la femelle au Beit HaMikdash, tu dois l'enlever de là-bas. Donc elle n'est pas valable. Alors même si tu la mets dehors, pourquoi elle est Hayav? Et là, alors le m'a dit non. C'est vrai, tu as raison, c'est une question. Emma, il dit non. Il faut dire comme ça. Si on prend de ces parties-là dehors, on n'est pas tour. Parce que ça ne va pas sur le Mizbeach. Donc, Rabbi Akiva, il dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Terid. Elle descend. Mais Emori Iman, tu ne dis pas la déduction. Si donc le placenta c'est pas tour, alors de leur mère, la viande de leur mère elle est hayab. Il ne faut pas dire la viande de leur mère. Il faut dire mais Emori Iman hayab. Mais si tu prends les graisses interdites qu'on met sur le Mizbeach et tu les mets dehors, là c'est hayab. Alors le m'a dit maintenant, mais c'est pas marqué Emorim. Veha mehen katani. Veheman de medidou. Puisqu'on parle de eux-mêmes, on ne parle pas de graisse. Toi tu me dis, tu prends le placenta, c'est pas tour. Mais tu prends la mer, c'est rien, que la mer, tu ne parles pas des graisses de la mer, on parle de la viande de la mer. Alors il dit, c'est pas ça, on rectifie tout. On dit, celui qui prend les parties interdites qu'on doit mettre sur le Mizbeach, par exemple du fœtus, alors si tu les mets dehors, c'est pas tout. Mais si tu prends les graisses interdites de la mer, alors il est hayab. Et donc il n'y a plus de questions.